Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des nombres complexes. Je vais vous présenter la forme algébrique d'un nombre complexe. Je vais vous parler de l'affixe d'un point, de l'affixe d'un vecteur et je vais traiter quelques exercices d'application très simples. Pour commencer, vous savez que si vous voulez résoudre dans R l'équation par exemple x au carré plus 3x moins 4 égale 0, vous calculez delta b au carré moins 4ac, donc 9 plus 16 égale 25. 25, c'est 5 au carré. Les solutions sont x1 égale moins b, c'est-à-dire moins 3, plus une racine de delta, donc plus 5, divisé par 2a. 5 moins 3, c'est 2 sur 2, ça fait 1. Et la deuxième solution, c'est moins b, moins racine de delta, donc moins 5 sur 2, ça fait moins 4. Seulement, si vous prenez l'équation x2 plus 3x plus 4 égale 0, à ce moment-là, si vous calculez delta, vous allez trouver b au carré 9, moins 4ac, vous trouvez moins 7. Moins 7, ce n'est pas un nombre au carré. Donc c'est un nombre négatif, ça pose un problème. Alors on s'est dit que, après tout, pourquoi ne pas imaginer un nombre i imaginaire, tel que i au carré soit égal à moins 1. Parce que si je pose i au carré égale moins 1, delta sera égal à 7 fois moins 1, c'est 7 fois moins 1, c'est i au carré, donc ça fait i racine de 7, le tout au carré. I au carré, c'est moins 1, et racine de 7 au carré, c'est 7. Donc delta sera quelque chose au carré. Et les solutions seront x1 égale moins b, donc moins 3, plus une racine de delta, donc plus i racine de 7 sur 2. Et la deuxième solution sera x2 égale moins 3 moins i racine de 7 sur 2. Bien sûr, ceci reste dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans R, il n'est pas possible d'avoir i au carré égale moins 1. Donc si j'imagine un nombre i qui vérifie i au carré égale moins 1, peut-être que ça va me permettre de résoudre certaines équations du second degré, mais ça ne donnera pas des solutions réelles, ça donne des solutions bizarres. Bon, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va imaginer justement un nombre i tel que i au carré égale moins 1. Sachant que ce nombre carré est égal à moins 1, i ne sera pas un nombre réel. Et voilà ce qu'on va faire. On va prendre un sac, un grand sac, dans lequel on met tous les nombres réels. Les nombres réels, donc bien sûr, il y a le 0, 1, 2, moins 3, racine de 2, puis ça peut être moins racine de 5, 4, et ainsi de suite. Dans ce sac, on va injecter ce nombre i, qui n'est pas réel. Donc, c'est comme un virus, on le met dans le sac. Et on va se dire que dans ce sac, les opérations, c'est-à-dire l'addition et la multiplication, on veut pouvoir les effectuer comme dans R. On veut qu'elles aient les mêmes propriétés que dans R. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre 2 est dans le sac. I est dans le sac. Et on a le droit de multiplier. Donc, le nombre 2 fois i est dans le sac. 4 est dans le sac. 2 fois i est dans le sac. J'ai le droit d'ajouter 4 à 2i. Donc 4, je lui ajoute 2i. Je trouve quelque chose dans le sac aussi. Alors dans ce sac, qu'est-ce qu'il va y avoir? Soit il va y avoir des nombres réels, comme 2, comme moins 3, comme moins racine de 5, donc un nombre réel a. Soit il va y avoir un nombre réel multiplié par i, donc un nombre réel multiplié par i, avec b réel, soit une somme des deux nombres de ce type-là, soit un nombre a réel plus b fois i, comme 4 plus 2i. Alors,
dans le cas général, on va se dire que dans ce sac, les nombres sont sous la forme A plus BI. Alors, soit B est égal à 0, on trouve des nombres réels, comme 2, comme moins 3. Si A est égal à 0, on trouve un nombre sous la forme B fois I, comme 2i ou 4i, ou moins racine de 5 fois i, soit généralement un nombre sous cette forme-là, qu'on appelle Z. Et ce nombre Z qui s'écrit sous la forme A plus BI sera appelé nombre complexe. Donc Z est un nombre complexe. Eh bien, A s'appelle la partie réelle du nombre complexe qu'on appelle Z. A, c'est la partie réelle. On note A égale partie réelle de Z. B s'appelle la partie imaginaire de Z. On note B égale partie imaginaire de Z, donc I de Z. Alors Z est dit réel lorsque sa partie imaginaire est nulle, donc B est égal à 0. Z est dit imaginaire lorsque sa partie réelle est égale à 0, c'est-à-dire A est égal à 0. Donc tout ça nous crée un nouvel ensemble, appelé ensemble des nombres complexes, qu'on notera C. C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Il est muni de l'addition et de la multiplication. Alors je vous remarquerai qu'un nombre réel devient un nombre complexe particulier, parce que si vous prenez le nombre 2 c'est 2 plus 0 fois i, donc c'est un nombre complexe où la partie réelle est égale à 2 et la partie imaginaire est égale à 0. Donc l'ensemble R est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Un nombre réel est un nombre complexe. Pour le calcul dans l'ensemble des nombres complexes, ça ne pose pas de problème. Si par exemple, je prends le nombre complexe Z1 égale 2 moins 3i, et si je prends Z2 égale par exemple 4 plus 5i, si je veux effectuer la somme Z1 plus Z2, c'est tout simplement 2 moins 3i plus le nombre complexe Z2, 4 plus 5i. Alors 2 plus 4, ça fait 6. Moins 3i plus 5i, ça fait 2i. Donc Z1 plus Z2, c'est 6 plus 2i. La partie réelle est égale à 6. La partie imaginaire est égale à 2. Et si je veux calculer Z1 multiplié par Z2, Z1 c'est 2 moins 3i, que je multiplie par Z2 c'est 4 plus 5i. On a dit les opérations dans C s'effectuent comme dans R, c'est les mêmes propriétés, donc on distribue de la même manière. Et surtout, ne pas oublier que I au carré est égal à moins 1. De ce fait, on obtient 2 fois 4, ça fait 8. 2 multiplié par 5i, ça fait 10i. Moins 3i fois 4, alors moins 3 fois 4, 12 fois i. Et moins 3i multiplié par 5i, alors il y a le signe moins. 3 fois 5, ça fait 15. Et i multiplié par i, c'est i au carré qui est égal à moins 1. Donc, fois moins 1, ça fait plus 15. Et on obtient 8 plus 15, c'est 23. 10i moins 12i moins 2i. Donc Z1 fois Z2, c'est 23 moins 2i. On peut appliquer des produits remarquables comme dans R. Donc si je prends un nombre complexe a plus ib que j'élève au carré, ça fait a au carré plus le nombre ib élevé au carré, ib fois ib, comme i au carré c'est moins 1, fois b au carré, donc on trouve a2 moins b2, plus le double produit ici, plus 2
fois A fois IB. Donc plus 2 fois IAB. Si je calcule A moins IB au carré, c'est A au carré, plus ce nombre au carré, donc IB au carré, comme I au carré c'est moins 1, donc ça va faire moins B2, le double produit, donc moins 2 fois IAB. Et A plus IB multiplié par A moins IB, c'est un produit remarquable, X plus Y multiplié par X moins Y, ça fait X au carré moins Y au carré, X au carré c'est-à-dire A au carré, moins IB au carré, IB au carré, bon, IB au carré, I au carré c'est moins 1, donc moins B2. Moins B2, ça devient plus B2. Et si A est un nombre réel, B est un nombre réel, si je calcule A plus IB fois A moins IB, je trouve A2 plus B2 qui est un nombre réel positif. Donc il n'y a pas de partie imaginaire ici. Alors, écrire un nombre complexe Z sous la forme A plus IB avec A réel et B réel, c'est écrire ce nombre complexe Z sous forme algébrique. Ou on dit aussi forme cartésienne. Donc le problème, c'est parfois, c'est chercher à écrire des nombres complexes sous forme algébrique. Donc l'exemple que je traite, c'est 2 plus 3i divisé par 3 moins 4i. Là, c'est un quotient de deux nombres complexes. Le premier nombre complexe, c'est 2 plus 3i, que je divise par 3 moins 4i. Ce nombre complexe, je veux l'écrire sous forme algébrique, donc je veux chercher sa partie réelle et je veux chercher sa partie imaginaire. Là, il y a un problème parce qu'il y a i qui est écrit au dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écrire que ce nombre est de la forme 2 plus 3i sur 3 moins 4i. Alors, je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par un même nombre complexe. Par quoi je vais multiplier? Haut et en bas, je vais multiplier par 3 plus 4i. Je multiplie ici par 3 plus 4i aussi. C'est le même nombre complexe. Pourquoi par 3 plus 4i? Parce que 3 moins 4i fois 3 plus 4i, c'est de la forme a moins ib fois a plus ib, et ça donne un nombre réel positif. Donc ici, quand je multiplie, je vais obtenir un nombre réel positif en bas. Donc ça va faire partir le nombre imaginaire i du dénominateur. Alors on va calculer tout ça. Au numérateur, ça va me donner 2 fois 3, 6. 2 fois 4i, c'est 8i. 3i multiplié par 3, ça fait 9i. Et 3i fois 4i, 3 fois 4, c'est 12. Et i fois i, c'est moins 1. Donc ça fait moins 12. Et 3 moins 4i fois 3 plus 4i, ou 3 moins 4i fois 3 plus 4i, ça fait 3 au carré, c'est 9, plus 4 au carré, 16. Ce n'est pas la peine de développer, on peut appliquer cette règle. Ou bien, si vous voulez développer, 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 4i, ça fait 12i. Moins 12i ici, ça fait 0. Et moins 4i multiplié par 4i. I fois i, c'est moins 1. Avec le moins, ça fait plus. Et 4 fois 4, ça fait 16. Ceci nous donne 6 moins 12, ça fait moins 6. 8i plus 9i, ça fait 17i. Le tout que je divise par 9 plus 16, 25. Ça fait moins 6 sur 25 plus 17 sur 25 fois i. Donc ce nombre complexe, c'est moins 6 sur 25 plus 17 sur 25 fois i. Sa partie réelle, c'est moins 6 sur 25. Sa partie imaginaire, c'est 17 sur 25. La représentation géométrique des nombres complexes.
D'abord, vous savez que les nombres réels, on les place sur un axe, dit axe réel. Donc, on considère une droite munie d'un repère OE1. E1 est un vecteur unitaire. Et sur cet axe, donc on place ici le nombre 1, ici on place le nombre 2, le nombre 3, ici on place moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Donc là, c'est l'axe réel. Seulement, le nombre i imaginaire n'appartient pas à R, donc on ne va pas pouvoir le placer sur cet axe. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre une droite. Eh bien, on prend la droite qui passe par ce point O est perpendiculaire à l'axe réel ici. On prend cette droite-là. Et sur cette droite, on considère un vecteur E2 unitaire, de telle façon que O, E1, E2 soit un repère orthonormé direct. Direct, ça veut dire que l'angle E1, E2 est de mesure plus pi sur 2. Alors, on considère donc le plan muni de ce repère-là. Le plan sera appelé plan complexe. Et dans ce cas, le nombre complexe i, on va le placer ici. 2i, on le place ici. 3i, on le place ici. Ici, on va placer moins i, moins 2i, moins 3i, etc. Si je veux placer le nombre complexe 3 plus 2i, eh bien le nombre complexe 3 plus 2i, on le place ici. Donc, on le représente par le point de coordonnées 3 et ici l'ordonnée C2. Voici le point M qui représente le nombre complexe z égale 3 plus 2i. Donc, si je considère d'une part l'ensemble des nombres complexes et si je prends un nombre complexe z égale a plus ib, avec a réel, b réel, comme par exemple z égale 3 plus 2i, dans le plan complexe, on le représente par un point. Donc, dans le plan, muni du repère orthonormé direct O, E1, E2, le nombre complexe z, on lui associe un point M. Et le point M sera le point de coordonnées AB. Donc, z égale 3 plus 2i, on lui associe le point M de coordonnées 3, 2 dans ce repère. Le point M qui représente z s'appelle image de z dans le plan complexe. Donc un nombre complexe a une image qui est un point dans le plan. Et par rapport à M, le nombre complexe z qui est représenté par le point M, eh bien z s'appelle l'affixe du point M. Z, c'est l'affixe du point M. Le mot affixe, en fait, ça remplace le mot coordonnée. Lorsqu'il s'agit d'un point M, on ne va plus parler de coordonnées d'un point, mais plutôt, on parlera de l'affixe d'un point. On notera Z égale l'affixe du point M, ou bien on note aussi le point M d'affixe Z, on note ces notations aussi. Donc, par exemple ici, ce point est le point d'affixe de moins 2i, ce point est d'affixe moins 2, moins i, ce point est d'affixe moins 1 plus 2i. Vous voyez, au lieu de dire le point de coordonnées moins 1, 2, on dira le point d'affixe moins 1 plus 2i. Au lieu de parler de coordonnées d'un point, on parle d'affixe d'un point. Si je considère un vecteur U de composante AB, donc U égale A fois le vecteur E1 plus B fois le vecteur E2, eh bien, au vecteur U, on associe l'affixe du vecteur U, ou on note aussi ZU, le nombre complexe A plus IB. Donc, au lieu de parler de composante d'un vecteur, on pourra parler de l'affixe d'un vecteur. La notion d'affixe remplacera aussi la notion de composante d'un vecteur.
Je considère dans le plan complexe muni du repère orthonormé direct O, O1, E2. Donc, voici O, E1, E2. Je considère un point A de coordonnées AB et un point B de coordonnées CD. Alors, les composantes du vecteur AB, c'est C moins A et D moins B. Alors, si je dis que le point A a pour coordonnée AB, c'est que le point A est d'affixe ZA égale A plus IB. Donc là, je parle de l'affixe du point A. Et le point B a pour coordonnée CD. Donc l'affixe du point B, c'est ZB égale C plus ID. Le vecteur AB a pour composante C moins A, D moins B. Donc on a dit que l'affixe du vecteur AB, c'est ce nombre. Donc c'est C moins A plus I fois ce nombre-là, D moins B. Et on remarque que si on calcule ZB moins ZA, l'affixe de B moins l'affixe de A, c'est C plus ID moins A plus IB, ce qui donne C plus ID moins A moins IB. On trouve la partie réelle C moins A plus I multiplié par D moins B. Donc ZB moins ZA, c'est C moins A plus I fois D moins B. Ceci n'est autre que l'affixe du vecteur AB. Donc on retient le résultat suivant. Si on a un point A d'affixe ZA, un point B d'affixe ZB, eh bien l'affixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA, tout simplement. C'est comme pour les composantes. Vous savez que pour avoir les composantes d'un vecteur, l'abscisse, c'est l'abscisse du deuxième moins l'abscisse du premier point. L'ordonnée, c'est le deuxième moins le premier. L'affixe d'un vecteur AB, c'est l'affixe de B moins l'affixe de A. On a aussi le résultat suivant. Si le point I est le milieu du segment AB, alors l'affixe du point I, alors on sait que les coordonnées du milieu, c'est l'abscisse, c'est la somme des abscisses divisée par 2. L'ordonnée, c'est la somme des ordonnées divisée par 2. Et bien, pour l'affixe du milieu, c'est l'affixe de A plus l'affixe de B divisé par 2. Donc, l'affixe du milieu, c'est la somme des affixes de points divisé par 2. Pour ce qui est des affixes des vecteurs, on retient le résultat suivant. C'est que si on considère des vecteurs U et V, et si je considère alpha réel, eh bien, l'affixe du vecteur alpha U, c'est le nombre alpha avec alpha réel évidemment. C'est alpha multiplié par l'affixe de U. L'affixe de la somme de deux vecteurs U et V, donc l'affixe de U plus V, c'est l'affixe du vecteur U plus l'affixe du vecteur V. C'est lorsqu'on fait la somme de deux vecteurs, les composantes, on fait la somme des composantes. Donc pour l'affixe ici, on fait la somme des affixes. Et l'affixe de alpha U plus bêta V avec alpha réel, bêta réel. L'affixe de alpha U plus bêta V, c'est alpha affixe de U plus bêta fois l'affixe du vecteur V, tout simplement. Donc c'est les mêmes propriétés que avec les composantes. Alors en exercice, je donne dans le plan complexe muni du repère orthonormé direct O1, E2, le point A d'affixe ZA égale 1 plus I, le point B d'affixe ZB égale 3
plus 6i, et le point C d'affixe ZC égale 5 plus 2i. Donc j'aurais pu dire A de coordonnées 1, 1, B de coordonnées 3, 6, et C de coordonnées 5, 2. Ce que je me propose de faire, c'est chercher l'affixe du centre de gravité du triangle ABC. Donc soit j'ai le centre de gravité du triangle ABC, calculer l'affixe de G. Calculer l'affixe de G, en d'autres termes aussi, on peut demander les coordonnées du point G. Alors, sachant que G est le centre de gravité du triangle, c'est l'intersection des trois médianes, donc je considère cette médiane et cette médiane. Voici le point G. Le point G est défini par GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Alors, ce vecteur est nul, donc l'affixe du vecteur GA plus GB plus GC, ça va être l'affixe du vecteur nul. C'est comme si on disait les composantes de ce vecteur, c'est les composantes du vecteur nul. Et on sait que l'affixe d'une somme des vecteurs, c'est la somme des affixes. Donc l'affixe du vecteur GA plus l'affixe du vecteur GB plus l'affixe du vecteur GC, ça va être l'affixe du vecteur nul. Et bien l'affixe du vecteur nul, ça va être le nombre complexe 0. Et l'affixe d'un vecteur, c'est l'affixe de A, donc c'est ZA moins l'affixe de G que je note ZG, plus l'affixe du vecteur GB, c'est l'affixe de B moins l'affixe de G, plus l'affixe du vecteur GC, c'est l'affixe de C, donc ZC moins ZG qui est égal à 0. On obtient moins ZG, moins ZG, moins ZG, c'est moins 3ZG, ou 3 fois ZG égale ZA plus ZB plus ZC, ou encore l'affixe du point G, c'est 1 tiers de ZA plus ZB plus ZC. Je trouve l'affixe du point G égale 1 tiers de ZA, c'est 1 plus I, ZB, c'est 3 plus 6I, ZC, c'est 5 plus 2I. Alors, 1 plus 3 plus 5, ça fait 9 sur 3, ça fait 3. Et I plus 6I plus 2I, c'est 9I, divisé par 3, c'est 3I. Donc, ZG, c'est 3 plus 3I. Et si on veut trouver les coordonnées du point G, sachant que l'affixe est 3 plus 3i, G a pour coordonnées 3, 3, ce qui correspond à ce point justement. Bon, bien sûr, on aurait pu faire autrement. Le centre de gravité du triangle est défini par GA plus GB plus GC égale vecteur nul, ou encore OG égale 1 tiers de OA plus OB plus OC. Donc, on aurait pu faire ceci directement, et ceci nous donne l'affixe du vecteur OG, donc ça fait ZG directement. L'affixe du vecteur OG, c'est l'affixe de G moins l'affixe de O qui est égal à 0, donc c'est ZG moins 0 égale l'affixe de ce vecteur-là, l'affixe de alpha U, alpha c'est 1 tiers, c'est alpha fois l'affixe de U, donc c'est 1 tiers fois l'affixe de OA plus OB plus OC, c'est l'affixe de OA, plus l'affixe de OB, ou l'affixe du point B, ça c'est pareil, plus l'affixe du vecteur OC, c'est l'affixe du point C. Et 1 tiers de ZA plus ZB plus ZC, ça donne ça, ça donne 3 plus 3i. Alors je propose une autre méthode.
je peux considérer le point I milieu de BC, donc soit I le milieu du segment BC. L'affixe de I, c'est l'affixe de B plus l'affixe de C divisé par 2. L'affixe de B, c'est 3 plus 6i, auquel j'ajoute l'affixe de C, c'est 5 plus 2i divisé par 2. 8 divisé par 2, c'est 4. 6i plus 2i, ça fait 8i divisé par 2, c'est 4i. Donc, l'affixe de i, c'est 4 plus 4i, c'est-à-dire i de coordonnées 4, 4 en fait. Et on sait que si je considère cette médiane, si G est le centre de gravité du triangle, on sait que le vecteur AG, c'est 2 tiers de AI. AG égale 2 tiers de AI, donc l'affixe du vecteur AG, c'est l'affixe de 2 tiers de AI. L'affixe du vecteur AG, c'est l'affixe de G moins l'affixe de A. L'affixe de 2 tiers de AI, c'est 2 tiers fois l'affixe du vecteur AI, c'est-à-dire l'affixe du vecteur AI, c'est l'affixe de I moins l'affixe de A. Je trouve ZG égale ZA que je mets ici. ZA, c'est 1 plus I, plus 2 tiers multiplié par l'affixe de I, c'est 4 plus 4I, moins l'affixe de A, c'est-à-dire moins 1 moins I. Je trouve ZG égale 1 plus I plus, alors 4 moins 1 c'est 3, 2 tiers multiplié par 3 c'est 2, 4I moins I ça fait 3I, 2 tiers de 3I c'est 2I. Je trouve ZG égale 1 plus 2 ça fait 3, I plus 2I c'est 3I. Et on retrouve l'affixe du point G. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.